Voilà, merci beaucoup Babacar Mbodj à la réalisation et Seynabou Keïta à la réalisation pour cette grande émission culturelle Li Culture et avec à la réalisation aussi Abdourahmane Ngom. Nous avons comme invité Serigne Mohamedou Diakhaté. Il est auteur, compositeur, donc musicien, guitariste de talent. Je l'ai vu aussi sur scène. Et il est également réalisateur. Et on a été impressionné par son dernier film, Amadou Yassine Thiam, le parcours d'Amadou Yassine Thiam, Le Lion et les Océans. Ça, oui. Et un film qui a été projeté au Centre culturel Blaise Senghor. Ce qui est intéressant, c'est Amadou Yassine Thiam est un trésor humain vivant, un patrimoine, et vous avez réussi à capter ce patrimoine au niveau de l'écran, surtout pour les générations, pour apprécier ce parcours extrêmement riche de Amadou Yassine Thiam, qui est collectionneur d'art et qui excelle dans l'art ancien et l'art contemporain. Et nous avons également Jean d'Amérique, poète, écrivain, romancier. Il nous vient de Paris et il est surtout en voyage culturel au Sénégal pour échanger, prospecter avec ses confrères sénégalais, et c'est la deuxième fois qu'il vient au Sénégal. Et aussi Olga Pado, Olga Abolina. Olga Abolina, elle est d'origine russe, elle est comédienne et elle est venue aussi pour rencontrer des artistes comédiens, des artistes danseurs, extra. Serigne Mohamedou, oui. Et vous avez eu à faire quelques œuvres musicales et filmiques. Parlez-nous de ça. Voilà, je m'appelle Serigne Mohamedou Abdoulaye Diakhaté. Donc, je suis fils d'artiste que tout le monde connaît au Sénégal, Bass Diakhaté. Et très tôt, donc, j'ai participé aux scènes de tournage. Donc, voilà, et au sorti donc, de l'université. Donc, je me suis spécialisé donc, avec ma structure que j'ai créée, Diakhaté Production. Donc, dans la production audiovisuelle, donc au cinéma, théâtre, musique. Donc, depuis lors, on a eu à faire beaucoup de productions, donc, dont le dernier qu'on venait de présenter au public. Voilà. Donc, digne fils de Bass Diakhaté, et qui a fait également les beaux jours du Front culturel sénégalais, et c'était la gauche sénégalaise, de véritables patriotes pour sensibiliser et élever le niveau de conscience patriotique du peuple sénégalais et des peuples d'Afrique. Son père, qui a cheminé avec de grands patriotes sénégalais, Landing Savané, Marie-Angélique Savané, Eugène Rokhaya Aw, Aladji Momar Sambe, fondateur du parti RTAS, et donc paix à son âme, Bass Diakhaté, vraiment digne fils de l'Afrique. Jean d'Amérique, et vous avez écrit, et surtout sur les questions sociales, quels sont les ouvrages, les essais, romans, voilà. Oui, en fait, j'écris dans différents genres littéraires, donc de la poésie, du théâtre et du roman. Et j'ai commencé quand j'étais en début d'adolescence. Et moi, comme j'ai grandi dans un pays, Haïti, et dans un milieu qui est très marqué par des violences sociales, des injustices, c'est des choses qui m'ont souvent indigné et qui m'ont donné une sorte d'envie de faire entendre ma voix, d'être témoin de mon époque. Donc voilà, mon écriture est toujours ancrée dans ces questions-là, dans le réel, parce que comme citoyen, on est acteur aussi du réel, on est appelé à le transformer, on est appelé à transformer la société. Donc mes livres, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la poésie ou le roman, ça aborde souvent des questions sociales pour sensibiliser les autres et les appeler à changer le monde pour une meilleure humanité. Voilà.
Donc, il est spécialiste dans l'écriture, donc écrivain, poète, et parfois la littérature doit être transposée sur les planches. Olga, vous êtes comédienne, parlez-nous de vous. Moi, je suis, j'ai fait la formation assez loin de chez moi. C'est un parcours assez atypique parce que le théâtre, ça s'exerce souvent dans la langue maternelle et dans la maison. Et moi, très jeune, je me suis déplacée loin de chez moi et à travers la langue, du coup, la traduction et les rencontres, je suis arrivée vers le théâtre. C'était, sur des rencontres un peu hasardeuses. Et voilà, j'ai fait une formation dans une école qui qui portait une grande attention au fait que le théâtre, c'est une matière vivante. Avant tout, il n'y a pas de genre dedans. C'est comme un carrefour dans lequel se rencontrent par les corps, la littérature, la danse et les sujets d'actualité. Ah, ok. Et vous avez fait une formation au Théâtre national de Bretagne. Oui, sous la direction d'Arthur Noziciel, où d'ailleurs on a rencontré plusieurs artistes qui venaient d'ailleurs. Germaine Acogny de l'École des Sables, plusieurs autres personnes qui venaient vraiment de tous les pays. Et je pense que c'est ce qui m'a donné un peu conviction que le théâtre s'exerce pas que depuis un endroit ou un entre-soi, mais plutôt dans la recherche de l'altérité et de l'échange généreux des pensées. C'est là où, pas les conflits, mais justement une complexité puisse naître. Ok. Mohamedou Diakhaté, Oui. Le film sur Amadou Yassine Thiam, le parcours de Amadou Yassine Thiam, le lion des océans. Pourquoi cette option? Pourquoi vous avez opté pour faire un film sur Amadou Yassine Thiam? Voilà. Moi, je me suis toujours dit que il faut un changement de paradigme pour notre pays. Hein, et que ma ligne artistique était toujours de parler de sujets importants qui peuvent éduquer, donc qui peuvent donner la bonne information. Donc, lorsque j'ai rencontré Amadou Yassine Thiam et j'ai visité donc, la galerie, je me suis dit que voilà, mais ça, il faut que les gens le voient. Parce que nous, en étant jeunes, quand on nous parlait des statues et tout ça, on pensait que c'était des fétiches, parce que c'est ce qu'on disait. Les statues, les masques. Ouais, les masques, on disait que c'était des fétiches. Mais en étant initié, on se rend compte que c'est toute une histoire qui se renferme devant ces statues-là. Et c'est ce que j'ai pu découvrir avec ce vieux, donc, qui est un trésor, donc, et que pour le Sénégal, et qu'il faut que tout le monde le sache. Donc, et que lorsque je l'ai côtoyé, j'ai pu aussi savoir beaucoup de choses de notre histoire. Donc, c'est ce qui m'a motivé vraiment à se battre pour que ce film voit le jour. Voilà. Ouais. Et Jean d'Amérique, vous aurez l'occasion de voir le film. Et dans le film, il y a les bancs argentines, les sculptures sénéfaux, hein, ce que l'Afrique a dans son ancienneté, hein, à travers des masques, des sculptures. Et ça, c'est important pour les acteurs des Caraïbes. Et Jean d'Amérique, pourquoi écrivez-vous? Hein? Vous avez beaucoup de messages à lancer. Hein? On a vu dans vos œuvres, il y a des questions sociales qui reviennent souvent. Hein? Est-ce que vous avez été victime d'injustice sociale? C'est pourquoi vous vous lancez dans ces écrits. Au Sénégal, on avait, paix à son âme, Gérard Chenet, hein, de Sabobadé. Hein? On avait aussi Jean Bruyère. Hein? Et on sait que Gérard Chenet aussi était en Guinée pour participer à un élan patriotique. Quand la Guinée a dit oui
pour son indépendance immédiate et que la colonisation avait créé beaucoup de difficultés. Des Africains et des habitants des Caraïbes sont partis en Guinée pour prêter main forte à Sékou Touré. Mais vous, pourquoi écrivez-vous? Avez-vous été victime d'injustice sociale? Est-ce des regards croisés? Alors, en fait, je pense que j'écris parce que je n'ai pas eu le choix. C'est même pas un choix d'avoir écrit, c'est-à-dire, c'est une manière d'exprimer des choses qui me traversent. Je prends souvent cette image pour parler de l'écriture. C'est comme quand on met une lame, un couteau dans la chair, il y aura du sang et ça, on ne peut pas l'éviter. Ou bien c'est comme le corps, le corps qui est sous l'effet de la chaleur et qui va transpirer et on ne peut pas arrêter ça. L'écriture pour moi c'est un peu ça, c'est une transpiration du corps, de mon corps qui a connu des blessures sociales justement. Parce que moi je suis né et j'ai grandi dans des lieux, comme j'ai dit, qui sont marqués par des violences de toutes sortes, même si c'est pas seulement ça qui caractérise ces milieux-là, mais c'est des choses qui font que très petit on est exposé à, à un risque comment dire, de flancher du mauvais côté de la vie peut-être. Et l'écriture m'a tendu la main parce que par hasard, j'ai découvert et j'ai pris goût aux mots. C'était d'abord d'ailleurs par le rap à l'époque, qui était très en vogue en Haïti. Et donc j'avais 11-12 ans et j'habitais à Port-au-Prince, dans un quartier populaire. Et je commence à écouter du rap et je suis fasciné par ça. Je commence à écrire des choses avec mes amis dans le quartier, à l'école. Et il y a des profs, heureusement, qui ont été attentifs à ce que j'écrivais et qui m'ont amené vers les livres. Et là, j'ai découvert un autre monde qui allait me transformer, qui allait transformer ma vie. Et pourquoi je continue à écrire sur ces sujets d'injustice sociale? Parce que je viens d'une catégorie sociale qui est condamnée. C'est-à-dire quand on n'a pas accès à toutes les... On va dire, quand on est dans une société où il n'y a pas l'égalité des chances. On habite dans un quartier où, par exemple, on n'a pas accès facilement à l'éducation. On n'a pas accès à des lieux culturels. Si on a, par exemple, une passion pour telle forme artistique, on n'a pas des endroits où s'exercer. Donc il y a plein de problèmes comme ça, sans compter les conditions de vie matérielles précaires. Donc, étant issu d'un milieu et d'une famille qui rencontrait tous ces problèmes-là, et les gens qui vivaient aussi autour de moi, c'était la même situation. Donc c'est des choses qui ont généré en moi je pourrais dire presque une colère. J'étais fâché contre le monde et il fallait le dire, il fallait l'exprimer. L'écriture, c'est un des moyens où je peux le faire. C'est pas le seul, mais c'est un moyen fort pour le faire parce que on peut aiguiser cette colère, on peut la rendre peut-être plus lucide, plus efficace pour taper au bon endroit, dans les bons esprits. Et comme ça, on y dépose des graines parce que je pense que quand j'écris, c'est pas seulement pour être écrivain, c'est pas une posture d'écrivain que je cherche, mais c'est le citoyen en moi qui se réveille et qui a trouvé un outil dans la littérature qui se dit je peux utiliser ça parce que je sais que j'ai un impact sur les gens. Quand vous lisez ce que j'écris, j'ai la possibilité d'avoir un impact sur votre esprit. Peut-être cet impact-là peut prendre du temps parce que voilà, il faut du temps pour que ça mature dans l'esprit, pour que ça crée autre chose. Mais c'est un impact qui est certain. Donc j'essaye par mes écrits de déposer de
de bonnes graines dans les esprits, en espérant qu'ils apportent de bons fruits. Oui, Voilà. déposer de bonnes graines dans les esprits, c'est bien dit. Mais citez-nous pour nos téléspectateurs quelques titres de vos ouvrages. Quels sont les titres de vos ouvrages? Alors, moi, j'ai publié une dizaine de livres jusque-là. Donc, en poésie, le tout premier livre que j'avais publié s'appelle Petite fleur du ghetto. Donc, c'était une sorte de ensemble de poèmes très courts, comme des photographies de ces lieux dont j'ai parlé, là où j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence, avec ce qu'ils ont de violence, mais aussi d'humanité. Et après, j'ai enchaîné avec un livre qui s'appelle Nul chemin dans la peau que saignante étreinte. C'est un très long titre. C'est le plus long que j'ai fait. Et après, il y a Cathédrale des cochons, qui est du théâtre. Il y a Opéra poussière, c'est du théâtre aussi. Pour le coup, qui aborde cette fois une figure historique de la lutte anticolonialiste en Haïti, qui s'appelle Sanit Belair. C'est une femme qui s'est engagée très tôt dans les combats anticolonialistes en Haïti, qui ont amené à la révolution haïtienne. Donc. Oui. Après, il y a un roman qui s'appelle Soleil à coudre, etc. Excellent. Ouais. Oui, oui. Il y a une dizaine, donc Oui, cite dizaines d'ouvrages. Oui, mais est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont marqué? Oui, bien sûr. Parce que moi, dans les Caraïbes, je pense aussi à Aimé Césaire, Cahiers de retour au pays natal, ou Discours sur le colonialisme. Est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont marqué au niveau des Caraïbes, en Afrique ou à travers le monde? Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait de moi la personne que je suis. Pas seulement l'écrivain, mais l'être humain aussi. Et ça commence par des écrivains haïtiens qui étaient dans mes premières lectures. Donc il y a Franck Etienne, il y a Jacques-Stéphane Alexis, il y a Ida Faubert, Marie Vieux-Chauvet, etc. René de Pestre. René de Pestre, oui. Voilà, grand poète haïtien que je vous conseille Absolument. de lire. Oui. Je viens justement de publier chez Gallimard une anthologie de l'œuvre de René de Pestre, qui s'appelle Journal d'un animal marin. Et sinon, il y a d'autres écrivains comme Aimé Césaire que vous avez cité, ou Édouard Glissant, dans lesquels je me reconnais beaucoup. Il y a de l'autre côté Toni Morrison. Toni Morrison. Kateb Yassine, Kateb écrivain Yassine, algérien, Soni Laboutansi, du Congo, voilà. Plein d'écrivains qui ont façonné l'être que je suis et que je remercie parce que c'est eux qui m'ont éclairé le chemin. Ok, c'est bien ça. Olga Padolina, votre conception du théâtre, comment définissez-vous le théâtre et que représente le théâtre pour vous et le théâtre dans la société? C'est très bien que vous avez évoqué un peu les auteurs qui nous ont qui t'a construit, qui nous ont construit. Et c'est vrai que moi, mon parcours théâtral a été inséparable de mon parcours de littéraire, de lectrice. Notamment, une figure très importante dans mon parcours était assez étonnamment Soni Laboutansi, un auteur congolais, qui, à un moment donné, a nommé tout un imaginaire. Je pense que pour la force du théâtre, de la création théâtrale, et que vu que c'est une pratique qui demande du temps, et elle exige aussi du temps au regard, elle impose sa temporalité. Le cinéma, on peut regarder un film en zappant. Quand tu es dans une salle de spectacle, tu assistes à un rituel qui était préparé par les gens et tu ne peux pas s'abstenir de ce temps-là. Donc c'est quelque chose qu'on partage tous.
un processus et ça permet de déployer des imaginaires, du monde un peu invisible. Et aujourd'hui, voilà, vu que c'est quelque chose d'invisible, on peut un peu perdre l'importance de ça. Or, ce qui met en mouvement les corps, ce qui nous lie, les tissus, sont hyper fragiles dans la société. On voit par exemple là à Dakar, quand on visite un quartier, par exemple, on a passé un peu du temps à Yoff. À Yoff. On voit, oui, ce tissu invisible par lequel la vie est possible dans ce quartier, dont les vies sont possibles. Et pour moi, si dans la vie on n'arrive pas toujours à voir, à mettre les mots sur ces tissus invisibles, le théâtre permet de disséquer ces mondes imaginaires, de prendre le temps de regarder la personne, de regarder deux personnes, comment ils s'interagissent. Et le but de ça, disons, c'est un peu d'agrandir l'air en nous pour respirer un peu. Et voilà, je le relie beaucoup à cette question-là d'imaginaire, parce que maintenant on est rentré un peu dans une époque du résultat, de spectaculaire, mais que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature ou dans le théâtre, quand on le pratique vraiment, on voit que ce qui est le plus important, c'est vraiment le processus par lequel ça se fait. Le vrai travail, il se trouve là. Et je trouve ça très important de toujours se rappeler, quand on travaille sur quelque chose, que la création, elle demande du temps et un processus. Et le processus, il peut pas se faire n'importe comment. Il se fait toujours en prenant soin des rencontres de l'autre et en prenant du temps de vraiment plonger dans nos vies, dans nos imaginaires, pour être surpris de ce qui sort. Parce que quand on essaye d'imposer à la création quelque chose, le résultat, on le sent qu'il est un peu déjà mort. Et je trouve, voilà, que pour moi, le théâtre, c'est un art de patience, c'est un art de regard, et c'est un art de lien. De lien. Ah, c'est très fort, c'est un art de lien, le théâtre. Et ce Modou Diakhaté, après Olga Abolina dans le théâtre, Jean d'Amérique dans la littérature, vous êtes dans le cinéma, Modou Diakhaté, aussi dans la musique. Le théâtre également. Et dans le théâtre également. Oui. Mais maintenant, vous êtes aussi auteur-compositeur, musicien. J'ai vu la sortie de vos singles au centre de Senghor. Donc, représentez-vous pour la musique? Quelles sont les thématiques que vous développez dans la musique aussi? Voilà. Moi, j'essaie d'être le témoin de l'histoire de mon pays, et que je me base donc des faits de la société, donc pour pouvoir donc transcrire ça dans ma musique. Donc là, on est dans un projet qui parle de Baïdoundé, donc qui vise à sensibiliser les jeunes à retourner vers l'agriculture. Donc, et que ça va sortir le 20 juillet. Donc, il s'appelle Baïdoundé. Donc, avec une série télévisée qu'on va diffuser dans une télé qui est là. Donc, qui parle donc de l'agriculture. Les jeunes donc, qui doivent aller vers l'agriculture. Donc, ma musique, d'ailleurs aussi, on est en train de finaliser l'album, qui sera un album de 20 titres, donc, qui va parler des faits de notre société et de ma perception de la musique que je fais, qui est le heavy metal. Le heavy metal, c'est le style musical. Le style musical que je fais, donc qui n'est pas trop connu ici, mais j'ai essayé de faire donc
le mixage donc de notre des faits de notre société, donc des sonorités d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs. Donc voilà, oui. Mais j'avais écouté ça, ça ressemble un peu à du rock, Oui, ou bien à du hardcore. Heavy metal, c'est un style de rock. Ok. C'est un style de rock. Donc, Mélangé il y a aux le hard sonorités. rock, je fais le heavy metal qui est un rock douce et qui a tendance à laisser donc l'instrument à s'exprimer. Donc voilà. Donc voilà. Oui. Jean d'Amérique, l'émission tire à sa fin. Mais quels sont, je vais vous demander vos projets artistiques. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura une anthologie sur René Depestre avec Gaïmar. Est-ce qu'il y a d'autres projets éditoriaux et quelles sont les perspectives? Est-ce que vous allez revenir au Sénégal pour également des projets artistiques et littéraires? Oui, alors pour le moment, je suis un peu en tournée avec des projets que j'ai sortis dans les mois et années passés. Donc, mon dernier livre qui s'appelle Quelques pays parmi mes plaintes. Je fais des rencontres littéraires un peu partout autour de ce livre en France. Et j'ai sorti un album de rap aussi. Oui, vous êtes rappeur. Voilà. J'ai sorti un album de rap qui s'appelle Mélancolie Gang. Et j'en ai fait Mélancolique Gang. Oui. Et j'en ai fait un concert donc qui Toujours contre l'injustice sociale. Oui, souvent. Allez-y. Mais pour le coup là, c'est aussi très introspectif comme projet où ça parle de comment mon être nage dans un monde de mélancolie en convoquant aussi les autres. Voilà. Donc il y a le concert de ce projet qui est actuellement en tournée aussi. J'ai quelques dates cet été en France et aussi à l'automne, un peu dans différentes villes en France. Et puis l'idée par rapport au Sénégal, comme je disais, c'est que j'ai été marqué par ce pays. Tout à l'heure, vous avez évoqué toute la communauté d'artistes haïtiens, haïtiennes qui ont été au Sénégal il y a quelques décennies et qui ont construit des choses ici, qui ont laissé des traces. Gérard Chenet avec Sabo Badé, Jacqueline et Lucien Lemoine dans la danse. D'ailleurs, on a même vu à l'École des Sables, il y a une salle qui porte le nom de Jacqueline Lemoine. Ça m'a fait chaud au cœur. Donc, un peu peut-être dans la continuité de tout ça, même inconsciemment, hein, je suis revenu ici, donc avec mon amie Olga qui est dans le théâtre, on essaye de connaître un peu plus le territoire déjà, rencontrer des gens qui travaillent dans ces domaines-là ici et essayer de construire des projets mais qui ont un sens. C'est pour ça que on ne veut pas juste venir et comme atterrir de nulle part et faire des projets. C'est déjà comprendre et rencontrer les gens et voir de ça ce qui peut surgir comme projet et qui a un sens et qui a un impact vraiment auprès des gens et sur le territoire. Donc, j'espère revenir très bientôt pour donner suite à tout ça. Voilà. Absolument. Olga Abolina, d'origine russe, comédienne qui excelle dans le théâtre. Maintenant, pour les rencontres, déjà, ça c'est une rencontre de projet artistique. Et lui, il est très dynamique dans le secteur de la culture avec son label de production, Diakhaté Production. Donc, dans le cinéma, le théâtre et la musique. Et ce serait bien avec un groupe de jeunes très dynamiques et très créatifs. Olga Abolina, tes projets artistiques? Oui, c'est-à-dire que à côté, bien sûr, d'une sorte d'activité de comédienne,
je pense que on arrive aussi dans un âge, à un moment donné, d'artiste, où on quitte un peu l'itinéraire solitaire qui nous fait avancer, qui nous fait une sorte de rage de jeunesse. Et on arrive dans un âge où on ressent le besoin de transmission, des liens justes, de construire quelque chose. Et c'était la raison pour laquelle on a initié ce voyage avec mon ami Jean d'Amérique. Et juste avant le départ, j'avais lu le livre La plume de Mohamed Mbougar Sarr. Voilà. Et des fois, moi, lire un livre, ça me suffit comme un point d'élan pour une aventure artistique. Ce livre, je le trouve vraiment extraordinaire, que ce soit dans sa qualité littéraire et que ce soit dans l'ouverture de liens qu'il reconstruit avec plusieurs lieux. Et voilà, à côté de mes activités de comédienne, on réfléchit activement avec Jean d'Amérique sur une structure à créer qui permettra non d'importer nos œuvres quelque part, mais créer des processus de transmission et de création de préférence ailleurs qu'en France. Parce que c'est quelque chose que, oui, on exerce déjà notre activité en France, qui nous a permis de déployer quelque chose. Et mais voilà, le monde est grand et on sait que la création artistique, elle se nourrit du sang partagé. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc il faut pas s'endormir en cours de route. il faut se déplacer, s'échanger et des nouvelles choses vont venir. Oui. Et pour reprendre Jean d'Amérique, et effectivement, le couple Lemoine a marqué le Sénégal. Paix à leur âme. En quoi faisant, quand ils sont venus au Sénégal au lendemain du Festival mondial des arts nègres, Senghor leur a demandé de rester au Sénégal. Et Jacqueline Lemoine est restée pendant plusieurs années au théâtre Daniel Sorano. Non seulement en tant que comédienne, mais en formant des générations d'acteurs de théâtre, de comédiens. Et Lucien Lemoine, non seulement en tant que poète et aussi acteur de beaucoup de films et de beaucoup de productions théâtrales au Sénégal, mais il a formé des générations de journalistes au CECI, en diction. Et vous avez dit Gérard Chenet a été conseiller culturel du président Léopold Sédar Senghor. Il a travaillé également au ministère de la Culture et il s'est retiré à Toubab Dialaw pour créer un temple culturel, un espace de création, de production, sabobadé, et de résidence artistique et également littéraire. Il est aussi auteur d'ouvrages et il a créé un festival de rencontres que gère sa fille actuellement. Et il y a René de Pestre venait régulièrement au Sénégal. Il y a eu Dorsainville aussi dans l'édition. Dorsainville dans l'édition. Et il y a eu aussi, actuellement, il est à Toubab Dialaw, Benjamin Jules Rosette, qui a été directeur du Théâtre Noir de Paris et qui est là et qui fait des productions théâtrales jusqu'à récemment en partenariat avec Daniel Sorano. Et effectivement, la culture, c'est des rencontres. Et comme disait, la culture aussi humanise le monde. Et nous allons faire encore un dernier tour de table pour vous demander vos derniers mots. Qu'est-ce que tu avais envie de dire et que tu n'as pas dit? Bon, voilà, moi je remercie donc les jeunes parce que qui sont derrière moi.
mes acteurs, mes artistes, mes techniciens. Donc, parce que dans Diakhaté Production, il y a tout un ensemble qui est dedans. Et que voilà, qui sont partants pour tous les projets que j'ai ici. Et que ça, je le salue. Donc voilà, donc je remercie donc l'équipe qui est avec moi dans tous les combats. Donc l'équipe de Diakhaté Production. Donc voilà, ce que je vais dire aussi, c'est un message que je vais lancer donc à cette jeunesse. Donc parce que on entend à chaque fois les gens nous parlent de l'immigration irrégulière et que je pense que on a beaucoup de choses à faire ici. On a beaucoup de choses à faire ici et que voilà, l'agriculture est là, les rencontres artistiques sont là. Donc voilà, c'est un message que je lance donc à mes confrères, donc voilà, de rester et d'initier donc des choses quoi. Ah donc, oui. Voilà. Ok. Merci Mohamedou Diakhaté, directeur du label Diakhaté Production. Ton message sera certainement entendu aux jeunes. Je me rappelle cette fameuse phrase de Thomas Sankara: osons inventer l'avenir du continent. Et pour inventer l'avenir du continent, il faut rester dans le continent pour développer le continent. Et c'est un bon message. Olga Abolina. J'aimerais bien remercier toutes les personnes qu'on a croisées depuis 3 semaines. Honorer la grande écrivaine Ken Bougoul qui nous accueille présentement et qui était une grande rencontre. Mariétou Mbaye. Voilà, de ce temps. Et oui, le message, je pense, il est simple, du fait que quand je suis énormément touchée de l'accueil des gens qui a été fait à moi. Et c'est quelque chose qui ici est très présent et très tangible. Et c'est une grande leçon pour d'autres pays quand un étranger il arrive et quand on lui fait un bon accueil, cette générosité elle se perd pas dans le vent. La générosité elle est toujours, elle revient. Et pour moi, la création, elle va de main dans la main avec cette ouverture entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est un échange constant qu'on a. Et j'aimerais bien continuer à vivre le monde comme ça. Oui. Donc, nous saluons de passage Ken Bougoul, de son vrai nom Mariétou Mbaye, la grande royale de la littérature africaine. Jean d'Amérique. Eh bien, pour finir, je dirais à tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, de croire, comme moi, dans la puissance de la création artistique. Moi, je le vis, je l'ai vécu. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a donné une voix dans le monde. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en contact avec plein de gens, en rencontre. C'est ce qui m'a amené ici et qui fait que je rencontre plein de gens. Et c'est ce qui m'enrichit intérieurement, humainement. C'est ce qui a fait de moi la personne que je suis. Qui a aiguisé ma conscience politique, qui a ouvert mes yeux sur les réalités qui sont autour de moi. Donc, je voudrais dire que l'art, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste une posture, c'est un outil puissant qu'on a entre les mains. Faisons bon usage de ça. Voilà. Bon plaidoyer pour l'art. Oui. Et merci beaucoup Seynabou Keïta, Babacar Mbodj, Abdourahmane Ngom, qui ont rendu possible les 3 regards croisés dans le secteur de la culture avec Mohamedou Diakhaté, directeur de label production, réalisateur de films, musicien, auteur-compositeur, également Olga Abolina,
actrice de théâtre, comédienne, et Jean d'Amérique, écrivain haïtien, rappeur et auteur-compositeur également, parce qu'il a écrit beaucoup de textes de rap, et romancier et poète. Merci beaucoup pour cette émission Li Culture, l'émission culturelle qui a eu un plateau riche avec 3 regards croisés de disciplines artistiques et littéraires. Merci beaucoup. Merci.